J'aborderai ce soir un début d'une série longue sur le Hérouv. On parle du Hérouv, etc. Et c'est bien de savoir de quoi on parle. Et c'est un sujet qui est très très vaste et qui est très intéressant parce que la base du Hérouv, c'est en fait de permettre à plusieurs endroits qui s'appellent des domaines privés à être ensemble pour être considérés comme un seul domaine privé. Les Chachamim ont interdit de transporter d'un domaine privé à un domaine privé. La Torah a interdit le Shabbat de transporter du domaine privé à un domaine public. Il ne s'agit pas de possession, mais de définition qu'on verra une autre fois. Mais c'est le passage donc du domaine privé au domaine public qui est interdit. Domaine privé à domaine privé, par exemple 2 maisons qui sont à côté, ou une maison avec une cage d'escalier, c'est aussi un domaine privé, puisque la définition d'un domaine privé, c'est un endroit qui est moukaf meritzot, c'est-à-dire qui est entouré de séparation, et qui fait que c'est un endroit à part. Maintenant, il peut être très grand. Ça peut être un domaine privé, peut être de la dimension d'une ville entière. Tout le problème est de savoir comment on va faire un domaine privé. Alors souvent, la problématique de base, c'est de savoir comment on va privatiser, entre guillemets, anarchiquement, l'ensemble de la ville, pour que ce soit un seul domaine privé. Mais après, il faut faire ce qui s'appelle le Hérouv. C'est-à-dire le Hérouv, qu'on peut appeler aussi Shitouf Mevot, c'est-à-dire l'association que finalement, tous les habitants font partie d'une seule famille. Alors il y a une idée qui est intéressante sur l'unité. Hérouv, ça veut dire mélanger. En fait, donc, on mélange pour que tous les domaines privés qui se trouvent dans cet endroit soient considérés comme un seul domaine privé. Ce sujet étant assez complexe, il y a un traité donc qui s'appelle Hérouvin qui parle de ce sujet, qui parle aussi de la problématique de il est marqué dans la Torah, un Shabbat, un homme ne doit pas sortir de son endroit le jour du Shabbat. C'est l'interdit de sortir en dehors de 2000 amot, on va dire à peu près 1 kilomètre, en dehors de l'endroit où on est, hors agglomération. C'est-à-dire que quand je suis dans une ville, je peux aller dans toute la ville le Shabbat, mais dès que je sors de la ville, alors juste pour vous dire que c'est un sujet qui est quand même assez vaste et assez profond, on nous dit qu'il y a 3 traités devant lesquels on est pauvre. On est Ani. C'est les traités du Talmud qui sont Hérouvin, Nida et Yebamot. Donc le traité Hérouvin qui nous intéresse ce soir, qui parle justement d'Hérouvin, Nida qui parle de pureté et d'impureté par rapport au statut de la femme avec les problématiques que ça peut être lié sur les comptes, et Yebamot, c'est les lois du Lévira, c'est-à-dire que quand une femme a perdu son mari et qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son mari, et qu'il n'a pas eu d'enfant, lui, donc la veuve a soit la possibilité, c'est ce qui est le cas le plus classique, de faire la khalitsa, c'est-à-dire le déchaussement, soit de se marier avec un de ses beaux-frères, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faudrait qu'il déjà soit célibataire. À l'époque, la polygamie était possible. Enfin bon, et puis a priori, c'est pas eux qui ont choisi de se marier, c'est le frère qui a choisi de se marier avec elle. Donc comment faire? Donc c'est pour ça le classique, c'est de faire la khalitsa, c'est-à-dire le déchaussement. Mais il y a toutes sortes de complications de cas quand il y a, on va dire, à l'époque il y avait polygamie, donc il va y avoir des incidences quand il y a plusieurs femmes qui sont mariées avec un frère sur les autres femmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ces 3 traités, Hérouvin, Nida et Yebamot, ça fait Ani, ça fait un pauvre. Et l'inverse? Non, l'inverse n'existe pas. Il n'y a pas de... quand une femme décède et que le veuf veut se marier avec la sœur, c'est possible. C'est possible licitement. Il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas d'obligation. Des fois, j'ai connu un cas dernièrement c'est possible. La halakha l'autorise de pouvoir se marier avec, mais alors que la première est décédée, pas après divorce. Si une personne divorce d'une femme, il ne peut pas se remarier avec la sœur. Mais si la première femme est décédée, il peut se remarier avec la sœur. J'ai eu un cas il y a quelque temps, parce que c'était un jeune papa qui a perdu sa femme malheureusement d'une maladie assez jeune, et finalement c'est sa belle-sœur qui s'occupait des enfants, etc. et tout. Et finalement il s'est remarié avec la belle-sœur. Donc c'est possible, mais c'est pas une obligation. Alors que dans l'autre sens, c'est une obligation. C'est parce que c'est pas une zikatiboum, c'est-à-dire que quand une femme est la veuve d'une personne qui n'a pas eu d'enfant du tout,
que ce soit avec elle ou avec une autre femme, eh bien, la veuve ne peut pas se remarier comme ça. Et en général, une veuve elle peut se remarier puisque le lien qui la lie à son mari est cassé, mais en l'occurrence, là, il n'est pas cassé parce qu'il y a ce qui s'appelle zikatiboum. Et donc, il faut couper ce lien, soit avec la khalitsa, le déchaussement, soit en se mariant avec un des frères. Mais ça, c'est l'autre cas de Yiboum. C'est aussi une macérette complexe. Excellente soirée.